Là où je me suis pris le chaud en pleine figure, c'est que c'est une compétition très difficile, on a très peu dormi pendant de nombreuses semaines. J'ai beaucoup pleuré à chaque fois qu'on devait éliminer une queen. C'était très compliqué pour moi. Mon cœur était très serré pendant plusieurs semaines. Salut Malti, je suis Daphné Burki et je vais vous parler de Drag Race France dans On Scred. C'est la version française de Drag Race, qui est un show américain à la base, et qui a eu plusieurs versions dans le monde. Drag Race France, le but est d'élire la meilleure drag queen française. Il faut que ce soit une artiste complète, qu'elle sache absolument tout faire, aussi bien la mise en scène que le costume, que l'art du maquillage, de la coiffure, de l'humour, un talent particulier, de la danse, du chant. Il faut qu'elle nous ait captivés pendant plusieurs semaines, mais elle ne sait pas encore. Personne ne sait encore qui a gagné. RuPaul Drag Race, ça existe depuis 2009 en effet. Il faut savoir que c'est un show qu'il a mis une quinzaine d'années à sortir, à réussir à convaincre tout le monde que de montrer comme ça une scène, ça pouvait être mainstream, ça pouvait plaire au grand public, ça pouvait être un art populaire et il a réussi. Il faut savoir qu'une drague, c'est des semaines, des mois de boulot et quelquefois des années derrière. Parce que avant de se mettre au drag, il y a tout un parcours. Et il y en a certaines qui ont toujours voulu être artistes, mais il y en a d'autres qui ont juste envie de faire du drag pour explorer une partie de leur personnalité et pouvoir monter sur scène, quelquefois dans des petits bars, ou tout d'un coup une scène de cabaret, ou peut-être même une scène de théâtre quand elles y parviennent. S'ensuit un investissement déjà technique, d'apprendre plein d'arts différents, et puis ensuite un investissement financier. Parce qu'il faut savoir que quand elles arrivent dans la compétition comme Drag Race, il faut tout préparer à l'avance. C'est-à-dire que vous avez été prise. Vous ne savez pas à quel moment vous allez sortir de la compétition. Donc il faut prévoir des looks pour toute la compétition. Il faut prévoir aussi bien pour les mini-défis que les maxi-défis. Donc c'est un investissement phénoménal. Quand elles arrivent avec leurs valises et qu'elles se jettent dans l'arène, elles ne savent pas ce qui va se passer après. Moi, quand on m'a appelée, on a fait appel à ma casquette mode. J'ai travaillé pendant des années dans la mode, dans une maison de couture, j'ai fabriqué, et puis j'ai travaillé dans la mode sur plusieurs médias. J'en ai parlé dans la presse écrite, j'en ai parlé à la radio, j'en ai parlé à la télévision. Et donc on a fait appel à cette expertise-là parce qu'ils savaient que j'aurais l'œil et qu'on ne pourrait pas me la faire. Donc j'avoue qu'il y a des jours où j'ai pu être assez insupportable, puisque j'ai remarqué des choses qu'ils avaient tenté peut-être de faire disparaître, mais je les ai vues et je les ai épinglées. Et le but, c'est évidemment pas de les saquer, mais de leur dire peut-être que tu peux aller plus loin. En fait, mon slogan de vie, trop, c'est pas assez. Ça commence avec l'atelier, les mini-défis, puis les maxi-défis, la scène, le défilé. On a fait très attention à ne pas parler en franglish et à adapter toutes les expressions iconiques de ce show Drag Race en français. Mais notre couronne est la plus belle. Elles vont être couronnées et nous, l'obsession que les producteurs avaient, c'est que le métier de drag soit reconnu et soit professionnalisé. Donc elles partent en tournée. Vous allez pouvoir aller les voir sur scène. Et ça, c'est exceptionnel que ça se soit fait directement dès la saison 1. Alors il y a deux choses, il y a la partie cucu, la personne qui a récupéré les droits français de ce show est quelqu'un que je connais depuis des années et je n'avais pas prévu de faire partie de ce show, donc j'ai été très touchée qu'on me le propose. J'avais interviewé plusieurs fois Nikki parce que j'étais très fan de ce qu'elle faisait et très fière qu'une drague française soit arrivée à ce niveau-là, donc j'étais très touchée d'être avec elle et j'étais assez fan aussi du travail de Kiddy. Donc d'être tous les trois, normalement on se dit dans un jury, on est censé se niaquer les uns les autres, on s'aime bien. Et après, je vous cache pas que je m'attache facilement. Là où je me suis pris le chaud en pleine figure, c'est que c'est une compétition très difficile, on a très peu dormi pendant de nombreuses semaines. J'ai beaucoup pleuré à chaque fois qu'on devait éliminer une queen. C'était très compliqué pour moi. Mon cœur était très serré pendant plusieurs semaines.